Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre Nec plus ultra, comme vous le voyez. Nous sommes à Cannes, non pour vous parler de l'actualité du cinéma dont vous êtes abreuvé, mais pour vous présenter notre palmarès de l'excellence. Voici le sommaire. Visite du spa des stars et la star des spas. Daniel Valera fait du cirage de pompe un art. Le bistrot malin et marin de Jacques Maximin. Pour commencer à se mettre quand même dans l'ambiance de glamour extrême que présente ce festival, nous avons suivi le parcours que font les stars quand elles sont invitées à monter les marches. Vous allez voir, ce n'est pas de tout repos, mais le soin à monter des marches, justement, fait par un grand parfumeur, est très agréable. C'est le palace par excellence, et cela fait plus de 100 ans que cela dure. Situé juste en face du Palais des Festivals, l'Hôtel Majestic est le rendez-vous des stars du 7e art. Un lieu glamour qui a séduit une célèbre marque de cosmétiques. C'est ici qu'elle a installé son nouveau spa de 450 mètres carrés. Un havre de paix où l'on prend le temps de s'occuper de soi. Pour nous, l'Hôtel Majestic est un endroit exceptionnel, connu dans le monde entier, du fait de la situation de Cannes. Et nous avons profité de cette situation et de créer des soins spécifiques pour l'hôtel. La marque associe produits novateurs, gestes experts et conseils personnalisés. Donc, je vous accompagne au salon de relaxation, vous allez pouvoir attendre pour votre soin. Une bulle de bien-être pour les hommes et les femmes. Bonjour madame, je suis Isabelle, je vais m'occuper de vous pour votre soin, si vous voulez bien me suivre. Le temps du festival, Clarins propose un soin du visage éphémère baptisé Montée des marches, 1 heure de massage et d'application de crème pour obtenir une peau éclatante. À l'issue, impossible de faire grise mine. Nous faisons des soins signature pour tous les hôtels et là, celui-là, il s'appelle Montée des marches et le but est d'être, ce que je vous ai dit, lumineux. Voilà. La marque a aussi imaginé 2 soins spécialement pour le palace. La formule tapis rouge combine éclat du visage et maquillage. Après une journée de soleil, l'option croisette permet d'hydrater la peau du visage et du corps. C'est important pour nous, c'est de créer la différence. C'est vrai qu'il y a peu de marques de sélectifs, on va dire, qui font des soins, des soins traitements. Donc nous sommes la seule et donc nous voulons garder cette notion parce que c'est notre core business. Nous sommes nés dans un institut et donc nous voulons garder cette notion. Nos produits sont efficaces et nous le démontrons en l'appliquant. C'est en effet un médecin, Jacques Courtin, qui a créé la marque en 1954. Beaucoup de recherches. Nous sommes, par exemple, pour démontrer l'efficacité, avant de mettre un traitement, de lancer un traitement, donc avec une méthode, nous mesurons l'efficacité en laboratoire, c'est-à-dire avec des prises de relief, des prises de mesure d'élasticité, de fermeté de la peau. Et ça, c'est le seul marque qui fait ça au monde. La marque a développé un véritable art du toucher. À chaque soin signature, nous faisons des manipulations, des méthodes spécifiques associées à des produits. Oui. Pour tous les soins signature que l'on fait, nous en discutons ensemble et pour atteindre le but que l'on veut et que l'hôtel aussi représente. Massage planant, soins pointus, ce nouveau spa offre une carte très variée, une adresse beauté que les stars s'échangent pendant le festival. Pour continuer à prendre soin de son corps, la maison a aussi imaginé une salle de fitness. Un coach aide les clients à définir un programme adapté à leur objectif. Pour les allergiques au sport, des transats sont même prévus. Pour fêter l'ouverture du spa, la maison et le Majestic ont convié quelques chanceuses à une soirée. Ici, tout est fait pour se transformer en star. Une styliste de cils est là pour sublimer le regard.
L'élégance ne tient parfois qu'à un cheveu, très à la mode ces derniers temps, le barachignon. Quelques minutes seulement sont nécessaires pour réaliser une coiffure très romantique. Dernière étape, le maquillage. Les produits respectent l'environnement et utilisent les principes actifs des plantes. Cette maison de cosmétiques est aujourd'hui le leader mondial des cosmétiques de luxe. Thème de la soirée, le noir et blanc, les couleurs de l'élégance par excellence. Même les cuisiniers ont respecté ce code en servant des mets noirs et blancs uniquement. Ce spa fait briller les étoiles du palace. Le Majestic emploie 300 à 500 personnes selon la saison. Être belle comme une star, c'est possible, cela prend seulement un peu de temps. Être belle ne serait-ce qu'un instant, un rêve, mais un rêve réalisable, et cela vaut bien une fête. Depuis 18 ans, Daniel Valera cire les souliers des personnalités dans le hall du Carlton à Cannes. Daniel Valera porte très haut la passion qu'il a de son métier, un métier qui est la touche essentielle à ce qu'est l'excellence. Daniel Valera fait briller les stars même quand elles sont dans le cirage après quelques fêtes cannoises. En 18 ans, cet artisan est devenu la référence des grands pieds de ce monde. Un métier qu'il exerce toujours avec la même passion. Cireur de pompe, à qui n'en déplaise, mais plus élégamment, cireur de souliers. Mes grands-parents m'interdisaient de sortir avec les souliers négligés. Donc j'ai appris déjà très petit à cirer les souliers. Et c'était pas une corvée du tout, c'était un plaisir. Quand on regarde une personne, on la regarde soit de haut en bas, soit de bas en haut, mais on finit toujours par regarder les souliers. C'est la finesse, on va terminer quelque chose. Daniel Valera a créé son entreprise en 1996. Il fait du cirage de pompe un art. Il y a 5 phases pour entretenir une paire de souliers. La première phase, on appelle ça le dépoussiérage. Il n'est pas question de mettre un produit sur un cuir qui n'a pas été dépoussiéré. La deuxième phase s'appelle le nettoyage. On va prendre un savon nettoyant et en profondeur nettoyer la peaucerie et le cuir. La phase principale qui est le cirage, où là on va faire des mouvements circulaires sur le soulier pour le protéger, pour le faire briller. Puis on arrive à la phase lustrage qui, elle, va permettre un beau brillant. Et la fin, la plus jolie pour moi, le bichonnage qui va permettre la finition extrême et le rendu parfait. Une dernière étape qui permet de faire briller les souliers. Cette phase-là, moi, je ne peux pas la faire au pied du client. Donc il faut que je le déchausse, en fait. Et c'est tout simplement de prendre un peu d'eau et un peu de cirage et de faire un mouvement circulaire pour que ça devienne comme un miroir, en fait. Certaines grandes marques le font au champagne. Le côté chic et glamour, bien évidemment. Mais la meilleure astuce, c'est la salive. Régulièrement, il participe à des salons et à des soirées organisées par des marques de luxe. Il faut respecter aussi le travail des bottiers. Je sublime ce que quelqu'un a fabriqué de ses mains. En France, j'ai la chance de travailler avec un monsieur qui s'appelle Raymond Massaro, qui est le président de la Chambre syndicale des bottiers. On est au Festival de Cannes, mais moi j'ai ma palme d'or en travaillant avec ces gens-là. Je ne peux pas aller plus haut dans mon art. Pouf, voilà le boss, le directeur du Carlton, François Chopinet. Ne dites pas que les chaussures ne sont pas propres. Alors rien que pour la beauté du geste, on va les faire. On va les faire, monsieur. C'est une année particulière pour le palace. Le Carlton fête ses 100 ans et c'est toute une histoire. L'hôtel a été fondé en 1913 par un grand-duc de Russie. Condamné à l'exil, il vivait à Cannes depuis les années 1880. C'est au Carlton qu'est née la Société des Nations, ancêtre des Nations Unies. Lors du premier festival du film en 1946, le Palace héberge les 6 journalistes qui couvrent l'événement. Aujourd'hui, ils sont plus de 6000. En 1954, Alfred Hitchcock tourne ici La main au collet avec Grace Kelly et Cary Grant.
C'est à cette occasion que l'actrice rencontre son futur mari, le prince Régnier de Monaco. Ils se marient 2 ans plus tard. Plus près de nous, en 2011, le palace accueille le G20 et notamment Barack Obama. Depuis 100 ans, les projecteurs, et pas seulement ceux du 7e art, sont braqués sur le palace. Daniel Valera y a d'ailleurs rencontré de nombreuses célébrités. C'est magique de travailler au Carlton pendant le festival du film. On voit la terre entière défiler. J'allais dire à nos pieds, mais non, je suis à leurs pieds et c'est bien. Un monsieur que je suis ravi d'avoir pratiquement chaque festival, qui adore le soulier, c'est monsieur Gérard Jugnot. Après, il y a ceux qui m'encouragent, comme Patrick Bruel. Et puis après, il y a les grands passionnés aussi, comme José Garcia, qui est un amateur de souliers, qui va se chausser à Paris dans des très grandes maisons et qui a pour habitude aussi de venir m'encourager. Aujourd'hui, les cireurs de souliers ont presque disparu en France, c'est dommage. Je fais un petit métier, j'en suis conscient, mais mon but était de mettre des lettres de noblesse à un métier oublié, qu'on a souvent dévalorisé, et j'ai réussi à lui mettre modestement ces lettres de noblesse. La vie est belle, oui, je suis un homme heureux. Il n'y a pas de petit métier. Il s'est construit un réseau hors du commun par le biais de son métier atypique. Super, merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Merci. En 2003, ce fils de maçon italien revient sur son parcours dans un livre. Ça raconte l'histoire d'un petit Lorrain qui sa vie n'est pas trop destinée à travailler dans le luxe, qui descend sur la Côte d'Azur et de fil en aiguille, il a la chance de rencontrer ce que j'appelle maintenant des hommes de pouvoir et de parole. Et toute sa vie, son chemin est dirigé vers ces gens-là. Un artisan passionné comme nous les aimons, une personnalité attachante qui fait partie de la légende et qui donne au luxe tout son éclat. Maintenant, je suppose que vous avez faim. Suivez-moi au bistrot de la Marine à Cagnes-sur-Mer. Jacques Maximin nous y attend. C'est un vieux rêve qu'il a enfin réalisé, ouvrir un bistrot sur le bord de mer. Jacques Maximin a trouvé son port d'attache au Crau de Cagnes-sur-Mer. En 2010, il a racheté ce petit hôtel pour le transformer en restaurant. Selon le chef, c'est un bistrot malin et marin. La recette de son succès, des produits locaux, très frais, servis dans un cadre authentique. Une simplicité gourmande qui correspond bien à ce cuisinier atypique, l'un des meilleurs au monde, disent ses pairs. Ça fait 51 ans que je fais la cuisine, donc ça commence à faire. J'ai cette passion, j'ai une addiction à la cuisine. Je ne peux pas me passer de faire de la cuisine. Je sais faire d'autres choses naturellement, mais je suis complètement addict à la cuisine. Il faut que je fasse de la cuisine. Il faut que je touche des produits, il faut que je suis animé par une espèce de force interne culinaire. Depuis près de 2 siècles, le port de Cagnes est connu pour la qualité de ses poissons. Le chef les mijote dans un esprit bistrot. Quand j'étais petit, je pensais toujours que la cuisine était celle que l'on devait faire, celle des livres que l'on devait faire. Et un jour, j'ai eu l'occasion de travailler au Moulin de Mougins avec Roger Verger. Et j'ai découvert une cuisine de liberté. Il y avait des recettes. Je rentrais chez moi, je cherchais dans l'escoffier cette recette, je ne la trouvais pas. Alors je me suis dit, mais je ne comprends pas. Et d'un seul coup, j'ai découvert que l'on pouvait faire une cuisine personnelle sans qu'elle soit codifiée ou écrite dans des manuels. Alors là, ça m'a ouvert l'esprit, quoi. Selon la saison, 10 à 15 employés travaillent à ses côtés, un établissement à taille humaine. Je regarde toujours devant, je me dis, tiens, demain, qu'est-ce que je peux faire? Et d'ailleurs, ce qui me force, sans me forcer, c'est pas me forcer, le fait de travailler aussi avec des gens très jeunes. Ça ne m'oblige pas, c'est de nature. Je leur communique mon savoir-faire. Parce que moi, j'ai vécu et j'ai souffert, j'en ai souffert longtemps, cette espèce de cachotterie, de cacherie, des recettes qui s'écrivaient sur le coin de la table, qu'on gardait dans la poche, boum, boum. Bon, moi, aujourd'hui, boum, tout est ouvert. Allez, prenez. Et je leur dis souvent, il faut voler le métier.
voler. Parce que j'ai pas toujours le temps d'expliquer, de faire voir le truc. Dis-moi, regardez, vous me suivez, vous regardez, vous volez le métier. La décoration de la salle rappelle l'origine du lieu, une maison de pêcheurs construite en 1869. Ce métier-là m'a donné l'occasion de rencontrer souvent, très souvent, et de côtoyer des artistes comme César, qui était un grand ami, Armand, Kino, Fari, Ben, Sosno, tous ces gens-là. Donc c'est un privilège, quoi. Et en même temps, ça m'a donné cette passion. J'ai été collectionneur, mais maintenant je le suis moins. Mais je collectionne de tout par principe. Né dans le nord de la France, Jacques Maximin est passé par de grandes maisons comme Prunier, le Pré-Catelan et le Negresco à Nice. Quand j'ai décidé de faire un bistrot marin-malin, comme souvent j'emploie ce terme, cette expression, le travail du poisson ne souffre pas d'une qualité médiocre. Il faut que ce soit vivant. S'il fait un tartare de poisson, un carpaccio de poisson, il faut que ce soit du poisson du jour. C'est une cuisine de l'instant, de passion et de technique. Quand je reçois le produit, le problème, c'est tout de suite, surtout dans des quantités comme maintenant, ça fait à peu près 60 kilos bruts, il faut percuter tout de suite. Qu'est-ce que je vais en faire? Il faut l'imaginer instantanément. Alors maintenant, il faut que je cherche comment les accommoder. Voilà, je vais pas prendre de livre de cuisine, ça c'est clair, mais je vais chercher le mode de cuisson, l'accompagnement idéal. Je vais provoquer une recette. Parce que c'est pas codifié, c'est pas une carte qui voyage pendant 3 mois, c'est au jour le jour. L'obligation, c'est au quotidien, sans se forcer, faut envoyer, envoyer du lourd. Le chef aime innover chaque jour. Le travail que je vais faire ce midi, qui va être tapé, va être aussitôt sur Internet. Donc je pourrais en revendiquer par exemple la paternité au jour le jour. 250 pièces de cuivre. Avec le nom. Tiens, un peu de Porto là. Un peu de Porto rouge. Allez, c'est parti. Premier bouillon, on les débarrasse. J'ai eu 27 ans 2 étoiles Michelin. J'en avais une ici, bon, ils l'ont enlevée. Ça ne me dérange pas du tout. Je vais vous dire très sincèrement, confidence. La plupart des inspecteurs Michelin, ils sont très gentils. Très gentils. Leur connaissance et leur capacité culinaire s'arrêtent là où commence la mienne. J'ai affiché la couleur bistrot gourmand. Ma cuisine, elle n'a pas faibli. Au contraire, au demeurant, elle est même passée de notre dimension parce que maintenant, elle est beaucoup plus épurée, beaucoup plus simple, beaucoup plus nette, axée pure, axée, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de make-up dans cette cuisine. Je prends le produit, je le cuisine, je le sers. Un retour à l'essentiel pour celui qui a collectionné les titres 2 étoiles au Michelin, meilleur ouvrier de France en 1979, jeune chef de l'année pour le Goemio en 1982, mais il cultive sa différence. Je suis un marginal, que je ne fais jamais les choses comme les autres, que quand un produit est à la mode, c'est le meilleur moyen pour moi d'aller à contre-courant. C'est un fait marquant de ma personnalité. Je ne veux surtout pas faire ce que font les autres. Ce sacré caractère, c'est l'ingrédient qui donne tant de goût à sa cuisine, comme cette raie au capre, dont on garde un souvenir ému. Ciao Cannes, et que le meilleur gagne, et le verdict pour Jacques Maximin sera donné par ce qu'il y a dans l'assiette. Merci, un merci tout particulier à Yannick Aleno et à Éric Briffard qui m'ont conseillé fortement ce haut lieu, ce très haut lieu de la gastronomie internationale. Merci à Elie Trent et au Palais Bulle, dont nous parlerons plus tard, de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook, où vous pouvez voir ou revoir nos émissions, et ce pendant 3 mois. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque le luxe à Nec Plus Ultra est avant tout une histoire de cœur. Au revoir.
Parce que votre mère est une star, elle mérite un cadeau brillant pour sa fête. Mathieu Tournaire, le fils de Philippe, réalise des bijoux sculptés main, son inspiration de l'architecture au cadenas, symbole des amoureux. François-Joseph Graff a été pris la main dans le sac. Architecte décorateur depuis plus de 20 ans, il a dessiné une ligne d'accessoires, un hommage à un savoir-faire français et à la créativité du bon goût. Ces sacs et pochettes sont composés uniquement de matières nobles, crocodile, ivoire et benne. Ils sont ornés de broderies indiennes. François-Joseph Graff propose aussi une série de mailles, de soie et de cachemire, des écharpes, foulards, gants et paréos coordonnés au sac. Des objets de désir tout en pièces uniques à offrir à la star unique de notre cœur, notre mère, évidemment.